Le mercredi 17 septembre, il y aura un événement qu'absolument tous les investisseurs attendent. Il s'agit de la décision des taux d'intérêt aux États-Unis. La probabilité d'une baisse des taux d'intérêt est énorme. Quel sera l'impact de cette baisse des taux sur les actions en bourse, le Bitcoin, les altcoins, les bons du trésor, le gold? Tout ça, on va le voir ensemble dans cette vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est parti, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On a pas mal de choses à voir, donc clairement restez bien concentrés avec moi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de rejoindre mon canal Telegram si ce n'est pas déjà fait. On est déjà plus de 160 000 et mes différents réseaux sociaux. Allez, c'est parti, on perd pas de temps. Dans cette vidéo, on va commencer bien évidemment par l'actualité économique et notamment la décision des taux d'intérêt. Et ensuite, on verra directement graphiquement, etc. Qu'est-ce qu'il en est en termes de les bons du trésor, l'or, même l'action Apple, qu'est-ce qui se passe, le DXY, donc le dollar à l'indice du dollar américain, les cryptos, Bitcoin, Solana, Ethereum, tout ça on va le voir ensemble dès maintenant. C'est parti, on perd pas de temps. Alors, bon, on voit actuellement qu'on a eu cette semaine tout simplement les résultats de l'inflation aux États-Unis. Donc forcément aujourd'hui, n'importe quelle news va impacter positivement ou négativement la probabilité d'une potentielle baisse des taux d'intérêt. Donc si on regarde bien ce qui s'est passé, à 14h30 jeudi dernier, on a tout simplement eu l'inflation qui s'est établie à 2,9%. On était précédemment à 2,7%, donc on a bien grimpé légèrement de 0,2%, mais on reste sur des résultats qui sont exactement ceux qu'on attendait. Ok, donc on ne devrait pas avoir de problème en ce qui concerne la baisse des taux, puisqu'on n'a pas une inflation qui a extrêmement grimpé et que ça poserait potentiellement un problème pour la Fed, loin de là. Donc ça, on va dire c'est bon pour le marché. Et d'ailleurs, comme le dit cet article, on a Wall Street qui a des plus hauts, le Dow Jones qui a gagné 1,36%, le Nasdaq qui a gagné 0,72%. Et d'ailleurs, sur ces actifs-là, on est sur des ATH, on va le voir juste après par la suite. Alors, qu'est-ce qu'il en est des bons du trésor? Alors, comme vous pouvez le voir, les bons du trésor ont pas mal chuté ces dernières semaines, ces derniers mois. On reprend très légèrement du poil de la bête sur les bons du trésor sur 2 ans. Les rendements du bon du trésor sur 10 ans cette fois-ci, pareil, on a bien baissé, on reprend un petit peu du poil de la bête. Et sur les bons du trésor eux-mêmes, on a quand même bien grimpé. C'est important de surveiller un peu les bons du trésor. Pourquoi? Parce que si les investisseurs ne sont pas sur les bons du trésor, c'est qu'ils sont logiquement sur les actions, notamment le Nasdaq. Et s'ils ne sont pas sur le Nasdaq, logiquement, ils sont sur de la liquidité, sur du cash. Donc sur le DXY. Et comme on le voit, le DXY aujourd'hui ne reprend pas du poil dans la bête, il fait que chuter, il est hyper baissier depuis janvier, c'est-à-dire depuis l'élection de Donald Trump, il fait que baisser. Et vous voyez, on a une tendance baissière court terme avec une structure de retournement ici, un sorte de double top, extension baissière, correction, extension baissière. On a des plus hauts de plus en plus bas, des plus bas de plus en plus bas, qui nous montrent qu'on est sur une structure baissière sur du moyen terme. Depuis 8-9 mois, on est sur une structure baissière depuis l'élection de Donald Trump. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est en termes d'actions? Si vous regardez bien le Nasdaq, on est sur un plus haut historique. Le Nasdaq n'a jamais été aussi haut. Ok, donc c'est vraiment quelque chose de puissant de voir ça. Donald Trump lui-même le dit, l'économie va bien. Aujourd'hui, encore une fois, les actions américaines, entre guillemets, représentent la santé des États-Unis. En ce qui concerne l'or maintenant, si on regarde un petit peu le gold, avec les membres du groupe, on avait tracé ça ensemble. On a eu une énorme zone de compression ici, donc une zone où le marché stagnait pendant un bon bout de temps. Donc on a créé une zone d'accumulation et le marché, du coup, est en train littéralement d'exploser. On a fait que d'exploser depuis le 21 août. Le marché fait que d'exploser. Sûrement en anticipation au taux d'intérêt. En parlant de taux d'intérêt, qu'est-ce qu'il en est du coup de ces taux d'intérêt? Quelle est la probabilité d'aller sur une baisse des taux? Alors ça, je vous ai déjà montré sur la dernière vidéo, mais on peut voir parce que forcément ça bouge un peu. Comme vous pouvez le voir, on a 100% de probabilité que les taux d'intérêt vont baisser aux États-Unis. 94,7% de probabilité qu'on baisse de 25 points et 5,3% de probabilité qu'on baisse de 5,3%. Si on baisse de plus de 50 points, les gars, ça va être cataclysmique. Sur les marchés, va y avoir un impact énorme parce qu'on ne s'y attend pas. On s'attend à une baisse de 25 points. Alors une baisse de plus de 50 points, j'en parle pas. Et n'oubliez pas que Donald Trump met une grosse pression au président de la Fed pour qu'il baisse même de 75 voire de 100 points. Maintenant, on a compris que cette pression-là ne fonctionnait pas puisque ça fait des mois et des mois qu'il l'exerce et ça n'a pas fonctionné. On va enfin avoir la première baisse après 9 mois de pression. Maintenant, ce qui va être important, c'est de savoir, même au niveau de Apple, qu'est-ce qu'il en est. Je vous parle de Apple, pourquoi? Parce qu'on a l'iPhone 17 qui va sortir. Donc, qui dit l'iPhone 17 qui va sortir, dit forcément, encore une fois, des rentrées d'argent et potentiellement l'action Apple qui va potentiellement prendre en valeur. Maintenant, attention, on a un petit souci. C'est quoi le souci? C'est qu'il pourrait y avoir des retards. Pourquoi? Par rapport aux tarifs douaniers que Donald Trump a mis en place, avec notamment la Chine. Ça pourrait poser problème avec Apple qui fabrique ses téléphones en Chine. Il faudra quand même surveiller ça. C'est extrêmement important. Donc voilà, par rapport à ça, maintenant vous le voyez, on a l'or qui continue à exploser à la hausse. Donc ça, c'est super pertinent. En anticipation à la décision des taux d'intérêt. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faudra surveiller. Maintenant, on a aussi quelque chose qui est important à surveiller, ça va être le VIX.
Le VIX, regardez, on est actuellement à 14,54. Généralement, ce qu'il faut comprendre avec le VIX, c'est que c'est l'indice de volatilité. C'est l'indice entre guillemets de panique. Quand il y a de la panique sur le marché, le VIX il explose à la hausse. Quand les marchés vont bien, quand tout va bien entre guillemets, le VIX chute. Vous allez le remarquer assez souvent. Quand il y a des guerres, ça explose. Quand il y a un problème, ça explose. Et si on regarde même dans le passé, vous allez voir que on a eu ce problème-là, voilà, tarif douanier. Et là, regardez, il s'agit 2020 de la crise du Covid. Crise du Covid, on a eu ce gros impact-là, rappelez-vous, avec les confinements, etc., etc. Et si je pars un peu dans le passé également, vous allez voir la crise des subprimes en 2008-2009. Donc tout ça, c'est des choses qui vont faire en sorte que, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est en dessous des 20, généralement, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est qu'il faut penser à vendre. Il faut être dans cette vision-là un peu de se dire vente. Parce que ce qui arrive après une baisse, généralement, c'est que ça peut repartir à la hausse. Ok? Et à l'inverse, lorsque le marché grimpe sur le VIX, il faut se préparer à acheter. C'est généralement là où tu as les meilleures opportunités. On a vu crise du Covid, le pétrole était à 0 $, voire en dessous, en négatif. On a tout qui s'est craché, le Bitcoin, les indices boursiers, tout s'est craché la gueule. On avait un VIX qui a complètement explosé, donc l'indice de panique. Et c'était à ce moment-là où on avait les meilleurs prix. Beaucoup de particuliers font cette erreur-là qui est pour moi inenvisageable et qui est vraiment une grosse erreur. C'est quoi? C'est que quand tout grimpe, et ben à ce moment-là, tu as deux états. Premier état, c'est OK, c'est trop cher. Et le deuxième étape, c'est OK, je suis en train de louper quelque chose. Le FOMO, Fear of Missing Out. Et généralement, c'est à ce moment-là où les particuliers vont se placer. C'est carrément l'étape d'après, c'est que OK, là c'est trop cher par exemple. Le gold est à 3500, c'est trop cher. Ok, le gold se rapproche des 3700. Je suis en train de louper quelque chose. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ces particuliers vont se positionner. Ils vont se placer à l'achat tout en haut. Énorme erreur. Pensez à acheter quand tout le monde vend et à vendre quand tout le monde achète. C'est super important d'avoir cette vision-là et de comprendre les choses. Maintenant, attention à le faire dans des zones d'intervention puissantes, dans des moments puissants, le timing est important et voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a en termes de crypto? On a cette zone dont on a parlé sur la dernière vidéo qui tient, ok? Cette zone ici, des 108 000 $ dont on avait parlé, on avait dit que cette zone-là, c'était l'ancien plus haut et cette zone-là tient. Le marché est en train de grimper, est en train d'ailleurs de retrouver sa trendline. Cette zone ici dont on avait parlé également sur du court terme a cassé et on a rebondi dessus, donc on monte l'intention d'investisseur de grimper et le marché est en train de grimper. Donc pour moi, prochain objectif sur le Bitcoin, potentiellement le marché pourrait continuer à grimper en anticipation encore une fois aux baisses des taux d'intérêt. Le Bitcoin aime la baisse des taux. On est en direction à nouveau de cette zone ici, donc ce dernier plus haut qui va être extrêmement important. Ok, ce dernier plus haut là va être important pour moi, on va le retrouver, le marché va continuer à grimper et ici par contre ça va être une belle décision importante. Je pense que ce qu'on pourrait avoir, c'est simplement une prise de liquidité avec une mèche plus haut et le marché qui pourrait potentiellement repartir et rechuter et corriger. C'est ce que je vois réellement, c'est vraiment une correction sur le Bitcoin par la suite. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, buy the rumor, sell the news. C'est-à-dire que pourquoi le marché est en train de grimper depuis fin août? Tout simplement parce que, encore une fois, on anticipe la baisse des taux d'intérêt. La baisse des taux d'intérêt va arriver et là forcément on a une correction qui va arriver. Pourquoi encore une fois? Parce que tout simplement il va y avoir une prise de profit des institutions. Lorsque tu prends des profits, qu'est-ce qui se passe sur le marché? Le marché chute. Donc voilà ce qui va se passer de mon point de vue. On a eu les institutions acheteuses ici. On grimpe, on clôture des profits, le marché qui chute. La même chose que je vois sur l'or. Pour moi, ma vision de l'or, elle est très simple. Elle est tout simplement sur le fait que, voilà, on est en week-end, on a 3 jours. Pour moi, pendant les 3 jours, le marché va simplement stagner. Lorsqu'on a la news qui va sortir, on a forcément plusieurs scénarios. Aucune baisse des taux, une baisse de 25 points et une baisse de plus de 25 points. 25 points, de mon point de vue, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir d'abord le fake move, le faux mouvement qui va se passer. Ça peut être forcément la hausse. Pourquoi? Pour induire les traders retail potentiellement à se positionner à l'achat. Parce qu'à ce moment-là, ils vont se dire putain, la résistance, le plus haut a cassé, c'est la fin, c'est fini, ça va monter to the moon. Et c'est le meilleur moment pour retourner le marché et faire chuter le marché. De mon point de vue, le marché il peut pas tenir comme ça. Le marché a bien grimpé et en fait ça, encore une fois, c'est cette hausse depuis fin août, c'est l'anticipation à la décision des taux d'intérêt. Lorsque les taux d'intérêt auront chuté, on aura cette correction. Pour moi, cette correction doit être là et est tout simplement saine sur le marché si on veut par la suite repartir à la hausse. N'oubliez pas qu'on est que sur la première baisse des taux et qu'on en aura potentiellement 2 autres par la suite, comme vous pouvez le voir juste là, hop là. On en aura une ici le 29 octobre. Là, vous avez vu, vous voyez un petit peu la probabilité. Pareil, on est sur 100% de probabilité pour que ça baisse encore en octobre. Et en décembre, pareil, on est sur 100% de probabilité que le marché baisse. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc, on aura encore potentiellement 2 autres baisse des taux d'intérêt. Ok, donc on aura pour moi une correction avant de repartir à la hausse potentielle. Donc ça c'est sur le gold. Bitcoin, même chose. On fait stagner le marché, prise de liquidité, le faux mouvement. On fait la correction, on sort toutes les personnes qui sont placées à l'achat ici, parce que là on prend des profits en termes d'institution et ensuite on peut repartir de façon beaucoup plus saine avec entre guillemets une prise d'élan. Ok les gars, en ce qui concerne les autres altcoins, Solana est en direction de son ATH. Magnifique. Rappelez-vous là, ce dernier plus haut ici, cette grosse zone de demande, on l'a cassé en début de mois.
Ok, donc là, on est venu buter une première fois, on est venu buter une deuxième fois, troisième fois, fausse cassure, quatrième fois. Et là, ça y est, on est parti. On est pratiquement à la TH. Donc moi, de mon point de vue, on a un premier objectif sur Solana à partir de maintenant à 255. Pour moi, c'est inévitable. On va aller chercher les 255 $. Ensuite, on va aller chercher le plus haut. Ok, prise de liquidité au niveau des plus hauts. Donc pour moi, on va aller chercher les 300 $ sur Solana. Et mon dernier objectif va être l'extension de Fibonacci à 1,618 qui représenterait les 420 $. N'oubliez pas ce déversement de liquidité. C'est un peu comme ce qu'on a dit là. Aujourd'hui, si le gold grimpe, c'est qu'on a ce qu'on appelle du flux monétaire. C'est qu'on vient chercher autre part, par exemple, de la liquidité sur le DXY. Le DXY chute, boum, on fout sur le gold, etc. C'est ce qu'on appelle le flux monétaire. Donc ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes, extrêmement puissantes. Et là, on aura tout simplement un déversement de la liquidité de Bitcoin sur les altcoins. C'est inévitable. Maintenant, attention. Attention à quelque chose qui est super important. C'est qu'aujourd'hui, voilà, on parle notamment de alt season. US Fed rate cut, hopes fuel, donc ça va créer entre guillemets cette essence pour un rallye des cryptos, pour une explosion des cryptos. Ok, on s'attend notamment à une altcoin season. L'index des altcoins montre une altcoin season, etc., etc., notamment avec la liquidité qui va rentrer, notamment avec le fait que maintenant que les taux d'intérêt baissent, ça va être beaucoup plus facile de faire des prêts. Ok, donc les gens vont faire des prêts et vont injecter potentiellement en crypto. C'est la réalité. L'index de la altcoin season, ben, on est clairement sur une altcoin season actuellement. On est arrivé sur la altcoin season, donc si on arrive au-dessus de cette ligne-là, c'est qu'on est en altcoin season. Si on est en dessous de cette ligne-là, c'est qu'on est en Bitcoin season. Et là, actuellement, on est en altcoin season. Et on le voit très bien avec notamment Ethereum qui pump et notamment le Solana qui pump. Donc c'est toujours comme ça. Généralement, tu as Bitcoin qui va pumper en premier et ensuite tu as la liquidité qui va se verser sur les plus gros altcoins, donc le top 10. Ok, par exemple Solana, Ethereum, BNB, etc. D'ailleurs, BNB, on peut le regarder ensemble. Hein. Donc regardez, si vous regardez un petit peu BNB, on avait cassé le dernier plus haut ici de 2021 de ma target à 1,618 qui représente justement l'extension de Fibonacci, 972 $. Pour moi, c'est un objectif largement atteignable. D'ailleurs, on y est pratiquement. Donc BNB, pareil, il est en train littéralement d'exploser et Ethereum est en train de tenir cette zone. Pareil, ce dernier plus haut là qui avait été cassé, qui avait été rejeté ici, ici également. Là, regardez, 1, 2, 3 fois on a rejeté cette zone. Ici, on a rejeté encore une fois. Si vous regardez bien en daily, vous allez le voir. Hop là, vous voyez ici, on a rejeté encore une fois, correction. Là, on a explosé et forcément, qui dit cassure de cette zone d'offre, pullback dessus et potentiellement on peut repartir. On avait une zone super importante de demande juste là qui a fait son taf. Regardez, vous voyez cette zone de demande ici, magnifique, qui a fait son taf. Le marché a réagi une première fois ici, deux fois ici, bam bam bam. On a réagi de multiples fois et le marché a pu reprendre du poil de la bête et repartir vers potentiellement des plus hauts sur Ethereum. Tant que cette zone là tient, le marché a de quoi repartir. D'ailleurs, hein, vous le voyez, hein, on a une magnifique opportunité. Tout est magnifique sur Ethereum. D'ailleurs, on pourrait même tracer ça comme ceci. Hop là, voilà. Donc là, on a cette trendline là, premier point ici, 2, 3, 4. Ok, on a réagi, le marché a pullback et on repart. Vraiment magnifique ce qui est en train de se passer sur Ethereum. Toutes les zones tiennent. Donc pour l'instant, le momentum est extrêmement haussier. Et par la suite, oui, on aura potentiellement cette alt season. Maintenant, la question encore une fois, c'est quand? Mais est-ce que vous pensez vraiment qu'aujourd'hui, les investisseurs ont la tête à investir sur les altcoins, à part sur le top 10 bien évidemment, puisque on parle notamment de BlackRock, on parle notamment des ETF, et ces ETF là, est-ce que vous pensez vraiment que ces gros fonds d'investissement vont investir sur des altcoins? La réponse est non pour le moment. Maintenant, j'entends sur les réseaux sociaux des fois, oui non, il n'y aura pas de altcoin season, la altcoin season est déjà passée, blablabla. Ça n'a aucun sens. À chaque fois, c'est le même cycle psychologique. Oui, cette fois-ci, c'est pas la même chose, ce cycle est différent, tous les cycles sont différents. Mais une chose est sûre, c'est que la liquidité va forcément, de mon point de vue, être déversée sur les altcoins. Il suffit d'être patient, de faire son DCA tranquillement et d'attendre. L'argent passe de la main des impatients vers celle des patients. Donc oui, altcoin season, mais on a encore le temps pour ça. Et c'est ok. Et c'est ok les gars. C'est ok, on a encore le temps. Ça veut dire que vous avez encore le temps d'investir. Et les gens pensent que parce que ça y est, le 17 septembre, il y a une baisse des taux, la liquidité va rentrer, tout va exploser. Non, ne vous faites pas piéger. Il va y avoir encore des corrections. Ça prendra du temps, mais de mon point de vue, ça arrivera. Et je veux que vous soyez là quand ça arrivera. Et c'est pour ça que je fais toutes ces vidéos sur YouTube. C'est pour ça que je vous apporte un maximum de valeur sur mon canal Telegram, sur mes différents réseaux sociaux. Tout est fait pour que vous puissiez réellement tout exploser. Et n'oubliez pas une dernière chose. Pourquoi on a augmenté les taux de base? Parce qu'on avait de l'inflation. Est-ce que cette baisse des taux ne peut pas recréer de l'inflation et créer un chaos total et un crack boursier? Le plus gros crack boursier qu'on a jamais connu. Donc soyez préparés également à ça. Sachez prendre des profits. N'oublie pas où tu vas. N'oublie pas pourquoi tu fais les choses. En tout cas, moi, je compte sur toi et je suis à fond avec toi. Je vous souhaite une très bonne journée ou soirée, peu importe le moment à laquelle vous avez regardé cette vidéo. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Let's go!